Alors bien souvent on a un trépied, mais on le laisse à la maison parce que c'est encombrant et c'est lourd. Ou alors on l'emporte mais on n'utilise pas car on se dit que c'est chiant de le détacher ou de sortir du sac. On doit le déplier, installer l'appareil photo dessus, puis tout remballer à la fin. Et c'est pareil pour tout le monde, même pour moi, surtout quand on a marché plusieurs heures. Alors aujourd'hui on va enfoncer des portes ouvertes dans ce podcast et je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous devez utiliser un trépied. Allez en avant Guingamp. Alors première raison, photographier en basse lumière sans bruit. Si vous voulez photographier en basse lumière, vous avez absolument besoin d'un trépied. Sans trépied, vos photos seront soit floues avec un temps de pause long, soit pleines de bruit avec des ISO élevés. Avec un trépied, vous pourrez ralentir le temps de pause à 1 seconde ou même plus et obtenir un résultat net. Alors attention, vous ne pouvez pas photographier des sujets en mouvement avec un long temps de pause, parce que c'est le temps de pause qui fige l'action et pas le trépied. Si vous voulez photographier des sports sous une faible lumière, vous aurez toujours besoin de maintenir un temps de pause court et un trépied sera donc assez peu utile dans ce cas-là. À moins d'être avec un très gros téléobjectif et de prendre la photo d'un sujet qui est très loin. Alors deuxième raison, réaliser des expositions longues. Donc on l'a un petit peu juste avant, mais du coup les expositions longues, ça consiste à capturer des photos qui sont comprises entre 1 seconde et 30 secondes, et parfois plus. Et ce qui est bien, c'est qu'en pose longue, on peut notamment faire de superbes effets. D'ailleurs, j'ai un article à ce sujet sur mon site photopanic.fr. Je vous donne, je sais plus, un truc comme 49 idées de photos à faire en pose longue, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Les longues poses, elles fonctionnent pour capturer de nombreux sujets comme des chutes d'eau, des rivières, des nuages en mouvement, des voitures en mouvement, des personnes ou encore des traînées d'étoiles. Avec un trépied, vous obtiendrez ainsi un mélange captivant d'objets fixes et nets et de sujets flous et en mouvement. D'ailleurs, on peut aussi utiliser la pose longue en photo d'architecture et d'immobilier pour capturer par exemple des nuages qui se déplacent au-dessus des bâtiments. Les photographes de rue peuvent aussi l'utiliser pour saisir des personnes qui passent sous une arche ou dans une gare par exemple. Et les photographes d'événements peuvent aussi photographier des danseurs en pleine chorégraphie. Troisième raison, une meilleure stabilité. Alors une fois que votre appareil est monté sur un trépied et que vous verrouillez la tête, le cadre ne change pas. Alors cela permet 2 choses. Déjà de passer plus de temps à réfléchir à la mise au point, à votre composition, et éventuellement recadrer si besoin. Et ensuite, autre chose que cela permet, c'est de travailler avec des techniques plus avancées comme le HDR et le focus stacking, et aussi de faire des panoramiques de sujets en mouvement. Si besoin, le trépied n'est pas forcément obligatoire, mais peut être bien utile. Quatrième raison, des images plus nettes. Donc les trépieds rendent vos images plus nettes. Les photographes débutants rentrent souvent chez eux avec des images molles, donc c'est-à-dire qu'elles sont floues, pas très nettes, et ils accusent bien souvent le matériel. Et dans de nombreux cas, le problème ne vient pas de l'équipement, mais d'un temps de pause un petit peu long, combiné à une instabilité du matériel, ce qui peut être résolu facilement avec un trépied. Alors tous les trépieds ne sont pas égaux. Les trépieds bon marché sont peut-être pratiques, mais ils sont loin d'être solides. Et ils ne vous permettront pas toujours d'obtenir des photos bien nettes, et notamment quand vous prenez des photos dans des conditions difficiles, notamment quand il y a pas mal de vent. Veillez donc à investir dans un trépied de qualité et performant. Sinon vous vous retrouvez frustré à maintes reprises et vous ne découvrirez peut-être jamais la véritable puissance de la photographie sur trépied. Enfin, cinquième et dernière raison un petit peu étonnante, vous ralentir. Alors comme je le disais au début, la mise en place d'un trépied, ça prend du temps. Il faut déployer les pieds, positionner l'appareil photo et verrouiller la tête. Cela du coup vous ralentit. Alors on se dit que c'est naze à première vue. Alors oui, c'est le cas si vous êtes à l'affût d'une occasion et que ça vous l'a fait louper. Mais en paysage par exemple, photographier lentement est souvent une bonne chose. Plus vous allez lentement, plus vous passez de temps à réfléchir à la composition et à la lumière. Un photographe lent aborde ses photos avec plus d'attention. Il prend moins de photos, mais celles-ci sont mieux pensées, plus qualitatives et donc juste meilleures. Bien sûr, parfois il est intéressant de photographier à main levée et de mitrailler pour des photos de sport par exemple ou animalières. Mais la prise de vue lente est aussi une bonne chose, et un trépied vous y aidera. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur 5 raisons d'utiliser un trépied, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photopanic.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici avec votre trépied, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.